8h13 sur Europe 1, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, qui est députée Renaissance des Yvelines. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Carl Olive. Bonjour Sonia Mabrouk. Et je pose la première question à la fois à l'élu que vous êtes bien sûr, mais aussi aux passionnés de football, ancien arbitre. Vous avez aussi été et vous êtes président de club amateur. Carl Olive, le rapporteur public du Conseil d'État, saisi par le collectif Les Hijabeuses, s'est dit favorable au port du hijab dans les compétitions de foot pour les joueuses licenciées de la FFF. Comment vous réagissez ce matin? Le hijab a sa place sur les terrains de foot? Encore une occasion d'aller diviser là où on cherche à rassembler, y compris et surtout, je dirais presque dans le sport, qui est un formidable catalyseur social. Alors, c'est possible quand on est finalement licencié dans un club amateur et ce ne l'est pas, par exemple, quand on joue en équipe de France ou qu'on joue en championnat national. Et puis demain, par exemple, chez les garçons, il faudra accepter un copain qui porte la kippa. Non, très honnêtement, je pense qu'il faut absolument qu'on reste dans une neutralité religieuse totale dans une enceinte sportive, sur un terrain de football, comme ça a toujours été le cas. J'ai été arbitre officiel de la Fédération française de football il y a quelques années, et il y avait un principe qui était le principe de neutralité. N'allons pas chercher, franchement, des sujets qui, pour moi, aujourd'hui, alors certes, sont d'actualité au niveau international. On peut parler de la FIFA, on peut parler du CIO, qui ne sont pas des organisations politiques. Alors, le rapporteur public donne le droit. Il donne le droit, mais il va plus loin, il recommande. Donc c'est le rapporteur, pour l'instant c'est l'avis du rapporteur, mais qui est généralement suivi par le Conseil d'État. Et il recommande donc à la Fédération française de foot, Carl Olive, de modifier son règlement et de retirer l'article 1 qui interdit justement tout port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse. Très concrètement, vous, arbitre sur le terrain, vous faites face à des équipes féminines et certaines joueuses décident de ne pas retirer ou refusent de retirer leur hijab. Que faites-vous en tant qu'arbitre ? On refuse d'arbitrer, on refuse pour le coup d'arbitrer, et je dirais pas seulement en voyant une distinction religieuse, en voyant tout simplement un outil qui est un outil supplémentaire par rapport à l'équipement des joueurs. C'est aussi simple que cela. Un outil de quoi? D'offensive islamiste pour vous? Non, pas du tout, pas d'offensive islamique, même pas d'offensive religieuse. Un objet supplémentaire qui n'a pas lieu d'être dans l'équipement de... L'élu que vous êtes, comment le qualifiez? Alors ça c'est différent. L'élu que je suis, c'est une manifestation ostentatoire religieuse. Je suis farouchement contre par rapport à cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur Carl Olive? S'il le fallait, je proposerais une loi pour que le principe de neutralité absolue soit prévale dans ce pays, comme l'avait fait d'ailleurs à l'époque Gérald Darmanin. Vous allez le faire? Vous êtes... s'il faut le faire, je veux le faire. Très honnêtement, vous le disiez à juste titre, Sonia Mabrouk, que jusqu'à présent, souvent, cette incitation était suivie par le Conseil d'État. J'espère qu'elle ne le sera pas. Mais ce rapporteur, selon vous, est-ce qu'il a marqué contre le camp de la République avec un tel avis? Le rapporteur donne le droit. Il dit le droit. Est-ce qu'il tient compte de l'évolution des choses, de ce qui se passe dans notre société, ou le droit, rien que le droit? Rien que le droit, sauf, c'est pas comme si la société n'était pas fracturée actuellement. Très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui on a un devoir qui est un devoir absolu de rassembler celles et ceux qui sont là pour être rassemblés. Vous savez, quand on joue au football, quel que soit le sport d'ailleurs, on va pas demander au petit copain ou à la petite copine, à la collègue d'équipe, savoir si elle a une manifestation religieuse. Peu importe. On est là pour faire du sport et du sport avant tout. Simplement, est-ce que le foot pour vous, Carl Olive, est truffé de signes d'appartenance religieuse? C'est ce qu'explique justement le rapporteur. Il dit, et il cite pêle-mêle, les joueurs qui se signent avant d'entrer sur le terrain, la croix de Malte pour les maillots des joueurs. Oui, c'est un peu léger. C'est un peu léger. Non, mais c'est un peu léger d'aller chercher ces raisons-là, très, très honnêtement. Je pense encore une fois que notre société, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, a besoin d'être rassemblée. Et il y a tellement de choses qui nous rassemblent à côté de ce qui peut nous diviser. N'allons pas rajouter des cailloux dans la chaussure là où il n'y a pas besoin d'être. Il faut un principe absolu dans ce pays. On a un pacte républicain, on a une charte et des lois sur la laïcité. Il faut les appliquer, pas les interpréter. Alors, sur un terrain de foot, généralement, on mouille le maillot. Est-ce que c'est ce qu'a fait hier et continue de faire le président de la République en déplacement à Marseille, Carl Olive, en réponse à une dame qui l'interpellait sur son fils sans emploi? Emmanuel Macron a assuré pouvoir trouver, je cite, 10 offres d'emploi en faisant le tour du Vieux-Port. C'est la version marseillaise de « il suffit de traverser la rue ».
pour certains, c'est le retour des petites phrases, encore et toujours. Ah non, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes... Alors moi, je suis pas un professionnel de la politique, je suis un professionnel de terrain. Et quand vous écoutez les chefs d'entreprise, vous écoutez les citoyens, que vous passez beaucoup de temps sur les marchés, il y a du travail. Il y a du travail. Encore faut-il pouvoir aller chercher le travail, être formé, et puis encore faut-il, pardon de le dire, bosser. Alors oui, le président, il y a quelques années, disait il faut traverser la rue. Il aurait dû terminer la phrase en disant collègues qui travaillaient avec moi, prenez le contact de ce monsieur et on va lui trouver du boulot. Il y a quelques semaines, il disait maintenant il faut à peine faire 2 mètres pour en trouver, et il a raison. Et je vais même vous dire, demain, il y aura même plus besoin d'aller chercher du travail puisque les entreprises viendront vous chercher. Donc il a très bien fait le président et je suis content. Sur le fond et sur la forme aussi. Et sur le fond et sur la forme. L'opposition dénonce le méprisant de la République. Oui, mais l'opposition, c'est toujours envers et contre tout. L'opposition ne fait rien, mais elle le fait bien. Il faudrait faire un micro-trottoir justement à la Canebière pour savoir s'il n'y a pas du boulot justement aller chercher dans le vieux port de Marseille. Mon petit doigt me dit que évidemment qu'il va y en avoir, et c'est pas du tout faire injure à celles et ceux qui sont au chômage. Mais il faut absolument qu'il y ait une incitation à faire en sorte qu'il y ait un intérêt à aller travailler plutôt que de rester chez soi. Alors Carl Olive, insécurité galopante, trafic, règlement de comptes sanglants, dans un tel contexte, proposer, comme l'a fait le président, que les amendes pour détention ou consommation de cannabis soient immédiatement payées par carte bancaire ou en liquide, est-ce que c'est à la hauteur de la situation? Vous imaginez, vous l'élu, vous avez été maire, que les policiers vont tendre le terminal pour la carte de paiement, vont rendre la monnaie sur un gros billet? Disons les choses, Sonia Mabrouk, jusqu'à présent, il y a quand même certaines et certains qui le font. Quand on est parfois interpellé pour un délit, on nous demande de payer immédiatement. On ne se pose pas la question, d'ailleurs, quand on est, par exemple, en Espagne. En Espagne, on ne vous pose pas la question de savoir si vous allez payer, que vous paierez, etc. C'est où vous payez, ou vous êtes tout de suite placé en garde à vue. Oui, enfin, vous savez, on peut aussi se pincer le nez, fermer les yeux, faire comme Bernardo dans Zorro, être muet comme des carpes, ça c'est très simple. Moi j'ai une formule que j'aime beaucoup. Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et cette armée de gens d'autant plus sévère qu'elle ne fait rien du tout. Pour une fois qu'on communique sur les solutions, on va quand même pas s'en plaindre. C'est une solution, c'est pas la solution de l'idéal de chez idéal, mais ça fait partie des solutions. Aujourd'hui il y a 35 à 40% de PV qui sont pas payés. Qu'est-ce qu'on fait? On croise les doigts, on dit c'est pas notre rôle, etc. Alors, mettons-nous autour de la table. C'est aux policiers de répondre aux lacunes, parfois de l'administration, etc. C'est ce qu'ils se disent sur le terrain. On n'est pas les uns à côté des autres. Moi, je suis un fervent défenseur des forces de sécurité qui font un boulot exceptionnel. Mais arrêtons de bosser les uns à côté des autres. Mettons-nous autour de la table, discutons et faisons avancer le pays. Alors, comment on fait avancer? Parce qu'au fil des reportages, Carl Olive, que nous diffusons depuis le déplacement d'Emmanuel Macron, les habitants décrivent ce que nous savons, leur angoisse des balles perdues, les familles qui perdent leurs fils, les enfants, leurs filles, les kalachnikovs qui circulent, les règlements de compte qui se multiplient. Qu'est-ce qui a très concrètement changé dans la vie de ces gens depuis l'arrivée? Alors évidemment, tout n'est pas du fait d'Emmanuel Macron et son arrivée au pouvoir ne peut pas résoudre tout cela, mais qu'est-ce qui a changé pour ces gens? D'abord, merci de le rappeler, Sonia Mabrouk, ça fait 40 ans de laxisme, Encore une fois, on peut se pincer le nez, regarder ailleurs. C'est 5 milliards qui sont injectés, c'est pas simplement une équation financière, on est d'accord. Moi, je pense qu'il faut vraiment que dans ce pays, on puisse être dans une réciprocité entre les droits et les devoirs. Les lois, elles ne s'interprètent pas, elles s'appliquent. Et on ne doit pas tout attendre de l'État. Moi, je suis, comme vous le savez, un ancien maire et j'ai pas attendu que l'État me dise est-ce qu'il faut que je suspende, que j'annule des aides non obligatoires pour les parents en échange de quoi il y ait un comportement citoyen. Je l'ai pas attendu et ça s'est bien passé. Est-ce qu'il a fallu que j'attende de dire qu'il faut mettre des cautions pour les mariages lorsqu'on a des pétaradantes autour des collectivités, lorsque les incivilités s'invitent à l'intérieur de l'hôtel de ville? Non, je l'ai fait, j'ai pas eu besoin de l'État et ça a fonctionné. Est-ce que pour autant on me dit que tu es un dictateur? Non, on fait 75% aux élections municipales au premier tour et pour autant, je suis né dans les quartiers populaires. Vous êtes en train de me dire que c'est à chaque élu, à chaque maire de balayer devant sa porte et de ne pas tout attendre de l'État. Oui. Bon entendeur, Monsieur Payan, salut. Non, mais je dis pas simplement ça pour Monsieur Payan, mais vous avez raison. Je dis simplement que oui, on ne peut pas tout attendre de l'État et surtout, on ne peut pas simplement se dire c'est la faute de l'État et puis quand on a 5 milliards et qu'on va rénover par exemple des écoles, qu'on va apporter des policiers supplémentaires sans frotter les mains en disant ça suffit pas. Moi, ce que Carl je pense... Olive, pardonnez-moi, la sécurité c'est le régalien. Vous avez raison. C'est le droit à la sécurité qui est garanti aux habitants. Donc on se retourne vers le président. Eh bien, vous avez raison. Sauf que dans certaines des collectivités, lorsqu'il n'y a pas de comportement citoyen, lorsqu'un gamin de 12 ans, comme ça s'est passé à Poissy, madame, à 2h du matin, pète un abribus,
qu'est-ce que je dois faire? Embrasser les familles sur la bouche? Eh ben non, pas du tout. Eh bien, je supprime ou je suspends les aides non obligatoires, je ne parle pas des aides sociales, non obligatoires, que nous avions mis en place avec les collègues de la ville de Poissy. C'est juste un tout petit élément. Mais encore une fois, si on pense qu'on va simplement... Vous encouragez les maires et les élus de le faire. Qu'est-ce que vous dites à ces maires qui vous disent oui, mais je vais être caricaturé, je vais être, on va me traiter de tous les noms? Eh bien, ils se trompent. Eh bien, ils se trompent. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ils se trompent. Et encore une fois, les maires, ce sont nos fantassins de la République. Ce sont des chevilles ouvrières. Qu'a fait le président hier à Marseille? Il a fait quelque part un rôle que nous autres maires connaissons. Il a fait 3 heures ou 4 heures de réunion publique. On s'en prend plein la figure. On prend des bourre-pifs. Mais ça fonctionne. Et je pense que hier, le dialogue avec le président, quoi qu'on en pense... Parfois rude, parfois dru hier. Vous avez entendu cette dame qui lui a reproché... Dans le respect. Dans le respect, c'était pas un concours de casserole. C'est ce que aime généralement le président de la République. Oui, il aime taper dans le sac, oui, bien sûr. Dans le sac, et vous allez voir, ça va fonctionner. Mais il faut qu'on ait un service après-vente derrière. Et pour revenir à votre question, je pense aujourd'hui, puisqu'il va s'agir d'éducation sur le déplacement du président et de logement demain, je pense qu'il faut un Big Bang par rapport à ça. On est tous responsables. Monsieur Olive, c'est quoi un Big Bang? Par exemple, quand on annonce, et d'ailleurs on pourrait être tous d'accord sur une telle annonce, mais en quoi ce n'est pas un effet d'annonce? Le collège, 8h à 18h, mais dites-moi, où sont les moyens? Où sont les personnels? Comment on fait? Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai fait un rapport il y a un an maintenant, faire Nation par le sport, c'est-à-dire l'insertion du sport dans les quartiers en politique de la ville, et notamment dans les collèges. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est pas du yaka faucon, c'est du vécu sur le terrain. Ces cités éducatives que nous avons dans les collèges, il faut les généraliser. Quand le président dit de 8h à 18h, il a raison, mais on va pas, c'est pas de la garderie. Faisons en sorte de mettre du sport effectivement après les cours, faisons en sorte de mettre de la culture après les cours, faisons en sorte de mettre le dernier kilomètre jusqu'à la dalle, jusqu'au pied des immeubles, avec des tiers-lieux sportifs, des aides aux devoirs, et faire par exemple du handball dans ces tiers-lieux sportifs pour que les sœurs puissent garder le petit frère, parce que c'est toujours le cas dans les quartiers populaires. Non, faut pas simplement caricaturer. À 5 milliards, c'est pas de la com, on voit ce qu'il en est. Moi, je souhaite typiquement, rapidement, dans les quartiers en politique de la ville, où on a parfois 800, 900, 1000 logements 100% social, on met ça par terre. Ça prend du temps, mais on met ça par terre. Et on refait une mixité sociale que j'ai connue dans les années 70. Donc après des années, on a déversé, il faut le dire, des milliards peut-être dans de mauvaises poches, on détruit tout et on reconstruit. On s'est trompé et on a fermé. Ça nous coûte cher, l'erreur. Mais alors, ça nous coûte cher, ça nous coûte pas cher. Il n'y a pas de prix pour une vie. Donc, et on refait une mixité sociale avec 70% d'accession libre et 30% de mixité sociale. Et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Mais chacun doit prendre ses responsabilités. Les bailleurs, l'État, les villes, les préfets et les habitants également. Monsieur Carl Olive, la prochaine fois que vous serez derrière ce micro, je vais dire bonjour monsieur le ministre du Logement, bonjour monsieur le ministre des Sports. Vous avez beaucoup d'idées que vous proposez ce matin. Moi, vous me dites bonjour Carl, ça me va très bien. Mais ça ne vous déplairait pas de mouiller le maillot auprès du président de la République? Moi, j'ai une affection particulière pour le président, pas parce qu'il est président de la République, parce qu'on se connaît depuis des années. Je suis très content qu'il puisse taper dans le sac et qu'il m'écoute parfois en stéréo. Je note que vous ne dites pas un mot, mais peut-être parce que je n'ai pas posé la question sur la première ministre Elisabeth Borne. Elle n'a pas démérité de votre point de vue, elle devrait rester. Je vais vous dire, quel que soit le ministre ou le Premier ministre ou la Première ministre au moment de l'entame du quinquennat, avec une loi comme porter une loi sur la réforme des retraites, c'était une mission quasiment impossible. Pardon, mais Madame Borne, comme ce gouvernement, a réussi à rendre possible l'impossible. Et est-ce que, comme Roselyne Bachelot, vous dites aussi, Carl Olive, que tout le monde veut qu'Emmanuel Macron se représente pour un troisième mandat? Moi, j'aime beaucoup Roselyne Bachelot. Quand ça commence comme ça. Non, mais j'ai une affection particulière maintenant. C'est pas tellement ma question. Non, mais ça va être ma réponse. C'est simplement de dire qu'aujourd'hui, le sablier, il est tourné. Je pense que c'est quoi cette petite musique, sincèrement, qui a été entonnée d'abord par Richard Ferrand? Vous imaginez quand même modification de la Constitution? Vous entendez déjà ce que disent les oppositions? Non, mais là, on va pas changer. On parlait de sport. On va pas changer les règles du jeu, les 17 lois du football avant la fin de la partie. On verra après. Ça en dit long quand même pas de troisième mi-temps, alors. Il aime bien la troisième mi-temps, le président. Mais on aime tous les troisième mi-temps quand on est sportif et sportive. Avec modération sur la bouteille d'alcool, alors, et surtout de bière. On peut parler du cul-sec de bière. On le fait très régulièrement. Enfin, franchement, c'est comme quand le président se déplace sur un terrain de football après une finale de Coupe du Monde. Franchement, si on a que ça à faire, je vais vous dire, c'est que le pays est en bonne santé. On va conclure et on va vous poser la question ensemble avec Dimitri. Est-ce que vous savez, Carl Olive, là c'est une sorte de quiz footballistique, ce qui s'est passé il y a exactement, Dimitri, 39 ans. Le 27 juin 1984. Grande date de l'histoire du sport français.
Premier titre de l'équipe de France contre la finale au Parc des Princes contre l'Espagne. 2-0, but de Michel Platini avec une petite boulette d'Arconada et deuxième but de Bruno Bellone qui était entré en fin de jeu. Bon. C'est exactement ce que j'allais dire aussi, sans le savoir, sans ma fiche. Et on n'a rien préparé, dites-le, parce qu'on va encore dire que c'est de la magouille la politique. Jamais on ne prépare. Merci Carl Olive et bonne journée à vous.